S'adapter rapidement et efficacement à notre nouvelle réalité nous permettra certainement de vivre plus sereinement cette transition obligée. C'est en ce sens que les services aux entreprises du Cégep de Trois-Rivières, en partenariat avec la firme d'avocats Lavery, vous offrent une série de 3 capsules touchant aux aspects légaux à considérer en ce contexte de crise de la COVID-19. Ce webinaire est présenté par Cégep de Trois-Rivières Formation continue et services aux entreprises et Lavery Avocat. David Nacholger est membre du groupe Droit du travail et axe sa pratique dans le domaine de l'immigration d'affaires. L'éventail de son offre de services comprend le soutien à tous les secteurs d'activité des entreprises en y offrant des services complets d'immigration et de visa, y compris la politique globale stratégique de mobilité et sa planification, les permis de résidence temporaire et de travail, les demandes de résidence permanente, les questions de citoyenneté, les contestations d'interdiction de territoire et le parrainage familial. Le 16 mars 2020, le premier ministre a annoncé des mesures relatives aux déplacements qui limiteront le voyage aérien aux Canadiens, aux résidents permanents et aux familles de Canadiens afin de protéger le Canada de l'éclosion du COVID-19. Le but de la présentation est d'explorer les conséquences de ces mesures par rapport aux travailleurs étrangers temporaires. Donc, à toi, la présentation. Alors, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Alors, je m'appelle David Nashfoger. Comme vous le savez, je suis chef du pratique d'immigration chez Lavery à Montréal. Et je vais vous parler un petit peu aujourd'hui de quels sont les réflexes à développer et adopter pendant cette période de crise COVID-19 par rapport à des travailleurs étrangers. Alors, ce webinaire est destiné en particulier pour des employeurs qui ont des travailleurs étrangers dans leurs emplois ou pour des travailleurs étrangers temporaires même qui se trouvent actuellement au Canada et au Québec. Juste pour commencer, on sait déjà que le domaine de l'immigration, même si c'est un domaine juridique comme tous les autres, est un domaine qui est souvent très, très politisé et très médiatisé. Cela est encore plus vrai pendant des périodes de crise et encore plus vrai pendant la période du COVID-19 qu'on vit actuellement. Je parle, pendant que je suis en train de parler, vous voyez à votre écran un tableau qui fait en fait un survol très, très bref et très, très large, mais un survol quand même de le système d'immigration canadienne. Aujourd'hui, on va parler uniquement du système d'immigration temporaire que vous voyez plutôt à gauche de votre écran et un peu moins du système permanent. Pas pour l'instant, et dans le contexte actuel du COVID-19, le système d'immigration permanente n'est pas encore affecté de façon importante. Le système d'immigration temporaire est aussi beaucoup moins affecté que les gens pensent. C'est très important de te souvenir, de garder à l'esprit que les changements qui ont été annoncés récemment par le gouvernement fédéral, pardon, et les gouvernements provinciaux également, visent vraiment à mettre en application des restrictions temporaires de voyage, des restrictions temporaires vis-à-vis de transport aérien et des restrictions temporaires vis-à-vis de notre frontière terrestre avec les États-Unis. Alors, il n'y a pas vraiment un changement pour l'instant dans notre système de l'immigration. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà de l'expérience de travailler avec des travailleurs étrangers temporaires dans un contexte de ressources humaines, vous allez reconnaître certains des éléments qui s'affichent sur mon tableau, notamment des permis de travail, des permis d'étudiants, des EIMT, des exemptions de IMT et toutes les différentes permis qui découlent. Tout ça n'a pas changé pour l'instant. Ce qui est changé, c'est qu'on ne peut pas approcher le Canada. Alors, parce qu'à cause des restrictions des compagnies ou du transport aérien, c'est très, très difficile, tout d'abord, pour trouver un vol pour se rendre au Canada. Cependant, si vous avez un travailleur étranger qui se trouve actuellement à l'étranger,
avec un permis de travail valide ou un travailleur étranger qui se trouve à l'étranger parce que ce travailleur-là a reçu déjà son lettre d'approbation de l'ambassade respective dans son pays, dans l'ambassade canadienne, pardon, respective dans son pays d'origine, qui lui approuve son voyage au Canada. Le voyage est toujours permis, le voyage est toujours possible. La difficulté, c'est que pour l'instant, les personnes qui sont responsables pour mettre en application les restrictions de voyage et de transport envers le Canada sont les personnels ou les membres du personnel des compagnies aériennes qui se trouvent dans les aéroports à l'étranger. Ce pas des personnes qui sont formées dans le droit d'immigration canadien, ni dans les règlements ou les restrictions de transport aérien vers le Canada. Alors, malgré le fait que les travailleurs étrangers et les étudiants étrangers qui détiennent déjà des permis d'études ou des permis de travail et des travailleurs qui ont déjà leur approbation pour avoir un permis de travail, malgré le fait que ces gens-là peuvent voyager et qui sont exemptés des restrictions aéronautiques qui normalement empêchent toute personne, à part des travailleurs, des citoyens canadiens et des résidents permanents pour embarquer pour un avion pour le Canada. Ces gens-là sont permis, sont exemptés de ces restrictions de voyage. Le problème, ou le défi, c'est de s'assurer que le personnel de la compagnie aérienne dans l'aéroport de départ, dans le pays d'origine du travailleur temporaire ou de l'étudiant étranger, est convaincu et a toutes les informations devant eux pour s'assurer que, selon eux, les exemptions de transport aérien et d'embarquement d'un avion sont rencontrées. Alors, c'est très, très important de consulter votre avocat d'immigration avant un départ. C'est sûr que tout travailleur étranger doit avoir leur permis de travail avec eux. Peut-être aussi une lettre de leur employeur expliquant la situation avec des photocopies, si possible, des décrets et des mesures qui ont été rédigées par le gouvernement du Canada et notamment par le ministère des Transports, qui expliquent très clairement que cet individu, par le biais de leur permis de travail ou leur permis d'études valide, ou dans un autre cas, par le biais de leur lettre d'approbation de permis de travail valide, a le droit d'embarquer dans l'avion pour voyager au Canada. Alors, encore une fois, ce qu'on voit actuellement, ce n'est pas vraiment des restrictions en immigration, c'est des restrictions de voyage qui pourraient quand même affecter certaines demandes d'immigration. Alors, pour l'instant, comme je vous avais dit, les permis de travail, ceux qui détiennent des permis de travail actuels ou aussi qui ont déjà eu des approbations pour des permis de travail peuvent voyager par avion au Canada. Au moment de leur arrivée, les agents de services frontaliers du Canada vont demander des informations pour s'assurer que ces voyageurs-là, ces travailleurs étrangers-là, seront en mesure d'observer la quarantaine obligatoire de 2 semaines après leur arrivée. Et ils vont quand même demander des précisions, des adresses, des coordonnées pour s'assurer que le travailleur étranger peut se mettre en quarantaine pendant 14 jours avant de recommencer le travail. Et je vous rappelle, les employeurs, que vous êtes quand même obligés de rémunérer vos travailleurs étrangers, même pendant la période de quarantaine qui pourrait s'appliquer à eux s'ils sont en train de revenir d'un voyage à l'étranger. Une autre chose qui est très importante, c'est la question tour de poteau. Beaucoup d'organismes et de travailleurs étrangers qui se trouvent actuellement au Québec ont l'habitude, quand ils doivent faire une modification ou une prolongation de leur permis de travail ou permis d'études, ou même quand ils ont des questions où ils ne sont pas certains de peut-être un problème de conformité, de faire ce qu'on appelle un tour de poteau, qui est de prendre notre voiture, descendre à la frontière américaine, quitter le Canada, faire un demi-tour et retourner au Canada pour faire une demande de modification ou une demande d'immigration à notre arrivée, à notre entrée sur le pays. Toutes ces tours de poteau sont actuellement interdits. Alors, on était avisé par les services ou l'Agence de services frontaliers canadienne qu'aucune demande de tour de poteau ne sera reçue ou admise ou acceptée à une frontière terrestre canadienne. Pourtant, pour des individus de citoyenneté américaine qui veulent voyager au Canada, on sait actuellement aussi que
techniquement, en théorie, la frontière canado-américaine est fermée à tout voyage, sauf que de la marchandise. Mais dans certains cas, si un employeur est capable de démontrer qu'un travailleur américain doit absolument venir au Canada et doit faire une demande de permis de travail au port d'entrée parce qu'une demande électronique n'était pas possible à cause d'une situation urgente ou une situation d'importance, bien, on peut, sur un base de cas par cas, on peut essayer de convaincre un agent des services frontaliers du Canada à une frontière terrestre canadienne d'admettre un citoyen américain au Canada et lui livrer un permis de travail si on est capable de démontrer que, comme d'habitude, cet individu-là rencontre tous les critères de ce permis de travail ou le demande d'admission qu'il est en train de faire, ce qui est toujours le cas, mais aussi et également que le travail qui va être fait par ces travailleurs étrangers temporaires est un travail essentiel. Alors, on peut utiliser ou consulter les listes du gouvernement québécois, du Québec, pardon, qui ont déjà, qui sont toujours en train de se modifier de jour à jour avec la liste des services essentiels. Mais n'oubliez pas que votre un travailleur américain qui fait son demande de permis de travail à la frontière américaine va être quand même assujetti ou peut être assujetti à une quarantaine de 14 jours obligatoire à son entrée au Canada. On peut, dans certains cas, mais là, on parle vraiment de cas d'urgence ou de cas de sécurité, c'est-à-dire vraiment des situations où la présence temporaire d'un travailleur étranger depuis les États-Unis est absolument requis pour préserver et protéger des travails québécois ou, autrement, s'assurer d'une situation de sécurité dans une usine ou dans un lieu de travail en vertu d'une situation d'urgence, ces individus-là peuvent aussi être exemptés de la période de quarantaine, mais encore une fois, non seulement est-ce qu'on doit rencontrer les critères des services essentiels, mais aussi on doit aller au-delà de là, puis on doit vraiment être capable de convaincre un agent des services frontaliers du Canada pourquoi est-ce que ce travail est de nature tellement urgent, tellement prioritaire, que le travailleur américain devrait être exempté exempté, pardon, de la période de quarantaine obligatoire pour tout voyageur et même citoyen canadien qui rentre au pays actuellement. Ceci va sans dire, j'imagine que les demandes faites au port d'entrée par des étrangers qui sont dans des pays hors des États-Unis, c'est-à-dire des gens qui doivent prendre des avions pour rejoindre le Canada, ne sont pas possibles parce qu'actuellement, les consignes qu'on reçoit du Transport Canada et par le biais de Transport Canada, d'Immigration Canada, est que les personnes qui détiennent des permis de travail valides ou des lettres d'approbation pour des permis de travail pourraient embarquer dans les avions pour le Canada. Maintenant, qu'est-ce qui a trait à toutes les demandes de permis de travail temporaire qui sont peut-être en cours? Selon les autorités d'immigration canadiennes actuellement, les demandes vont continuer d'être traitées. Comme j'ai dit, je répète ce que j'ai dit au début de la présentation, il n'y a pas pour l'instant des empêchements dans le système d'immigration en particulier. C'est plutôt de trouver des solutions ou de réconcilier les restrictions aéronautiques avec notre système d'immigration et avec les besoins d'employeurs au Canada et au Québec. Mais je vous rappelle que des demandes de fait au port d'entrée, c'est-à-dire un travailleur étranger qui doit prendre un avion pour rejoindre le Canada, qui a juste une EIMT approuvée avec lui parce qu'il est français et parce que dans les temps normaux, il peut arriver à l'aéroport à Montréal et faire sa demande de permis de travail sur place. Ces demandes-là, même s'ils pourraient être acceptées si quelqu'un arrive à rejoindre la frontière canadienne, malheureusement, ces individus-là ne sera pas permis pour l'instant d'embarquer dans des avions pour rejoindre le Canada, qui fait en sorte que les demandes des demandes de permis de travail faites au port d'entrée sont exclues pour l'instant.
Cela fait quand même, cela n'empêche pas un travailleur de quand même faire son demande avec son OIMT de permis de travail électroniquement depuis l'extérieur du pays. Et normalement, par la suite, il devrait recevoir de l'ambassade dans son pays d'origine une lettre d'approbation de son permis de travail. Et avec cette lettre-là, il pourrait ou elle pourrait voyager et monter dans l'avion pour voyager au Canada. Ceci étant dit, on attend, même si on n'a pas d'informations officielles, on attend quand même un ralentissement général dans les traitements des demandes d'immigration. Ça, c'est pour certaines raisons, notamment toute prise de biométrie ou de données ou des informations biométriques, aussi connues comme des empreintes digitales, est suspendue pour l'instant. Et aussi, les médecins agréés d'Immigration Canada qui se trouvent à l'étranger se sont déjà fait informer par l'Immigration Canada qu'aucun examen médical pour des travailleurs étrangers ou autres demandeurs devrait être fait pour l'instant. Alors, est-ce qu'on va voir peut-être des exemptions de donner nos informations biométriques ou de faire des examens médicaux dans des situations aussi applicables? Est-ce qu'on va voir des exemptions pour essayer de passer à travers cette situation difficile, ou est-ce qu'on va voir un ralentissement et même peut-être un pause sur toute demande qui exige des fournées biométriques, de fournir des données biométriques, pardon, ou un examen médical? On ne le sait pas encore. Un autre volet que je voulais toucher rapidement dans notre présentation. Déjà, je pense que j'ai répondu à quelques des questions qu'on voit déjà maintenant à l'écran. Quelle est l'incidence du coronavirus sur les demandes d'immigration en cours ou demandes futures? Encore une fois, il n'y a pas d'incidence sur les demandes d'immigration en cours, sauf peut-être un ralentissement du traitement ou même une pause en traitement si les informations biométriques ou les demandes médicaux, s'ils étaient exigés, n'ont pas encore eu lieu. Si il n'y a aucun obstacle qui reste dans le demande d'immigration, c'est-à-dire que toutes les étapes sont franchies. Normalement, les demandes, tant que tous les autres éléments sont rencontrés, devraient être approuvées, mais probablement avec une période de traitement plus ralentie. Quelles sont les restrictions de voyage aérien? On en a déjà parlé. Normalement, le voyage aérien maintenant pour rejoindre le Canada est réservé exclusivement pour des citoyens canadiens ou des résidents permanents, sauf si on détient des permis de travail ou des permis d'études valides ou des lettres d'approbation de permis de travail valides. Quelles sont les exemptions ou restrictions de voyage aérien? Je viens de les en mentionner. Quelles sont les restrictions de voyage terrestre? Il y en a très peu, c'est-à-dire que toute personne qui se trouve aux États-Unis, citoyen américain ou non, peut quand même, s'ils sont éligibles normalement, dans temps normaux, peut faire des demandes de permis de travail à la frontière américaine, mais encore une fois, pour des citoyens américains, ils vont être assujettis aux quarantaines obligatoires après leur arrivée au Québec. Et pour des étrangers, en fait, du pays tiers qui se trouvent aux États-Unis, ils devraient non seulement vont être non seulement assujettis par la quarantaine obligatoire après leur arrivée, mais ils vont aussi devoir de prouver que ça fait au moins 2 semaines qu'ils sont aux États-Unis avant qu'ils approchent la frontière terrestre canadienne. Une autre chose ou un autre enjeu que j'aimerais discuter, les voyages à l'étranger pour des raisons commerciales peuvent-ils avoir lieu? En général, c'est ça que la réponse pratique est non, parce qu'on voit beaucoup, très, très peu de vols. La frontière pour entrer aux États-Unis est pour l'instant fermée à des citoyens canadiens pour toute raison, sauf pour le travail essentiel. Alors, on voit aussi un petit peu les mêmes genres de règles de côté américaine. Si des citoyens canadiens détiennent déjà des permis de travail américains, normalement, ils peuvent rentrer. Certainement s'ils sont capables de démontrer que leur métier est considéré comme un service essentiel. Mais je conseille à tout le monde, avant de voyager aux États-Unis, d'appeler en avance. Il y a des lignes à l'aéroport Trudeau à Montréal et aussi à aux frontières terrestres au Québec où on peut parler avec des agents d'immigration américaine, présenter notre situation et poser la question, est-ce qu'on peut voyager? Généralement,
je pense que tout voyage commercial vont être déconseillés ou même interdits, sauf, encore une fois, si on est capable de démontrer que le voyage est essentiel pour une raison de protection d'emploi ou de sécurité aux États-Unis. Un autre sujet que j'aimerais aborder avant que je termine aujourd'hui, c'est l'accès au chômage ou d'autres prestations d'urgence au Canada pour des travailleurs étrangers. En général, les travailleurs étrangers temporaires qui se trouvent au Canada sont assujettis à exactement les mêmes normes de travail provinciales que des travailleurs canadiens. C'est sûr que pour ceux parmi vous qui ont déjà des travailleurs étrangers, vous savez qu'un élément fondamental du système de travailleurs étrangers temporaires au Canada et que les employeurs respectent toutes les conditions qui étaient indiquées dans la demande de permis de travail, si c'était basé sur un EINT ou non, et que chaque dérogation à ces conditions-là, c'est-à-dire changement salarial, changement d'endroit ou de lieu de travail ou changement d'occupation, normalement ne sont pas permises, sauf avec l'approbation à la préalable de Service Canada ou d'Immigration Canada. Ce qu'on comprend des autorités actuellement, vu la quantité de mises à pied et des changements majeurs qui sont en train de passer dans notre marché de travail, que les règles de conformité ne vont pas être enlevées, ça c'est sûr, mais l'obligation d'informer les autorités gouvernementales avant de mettre un travailleur étranger à pied ou d'évoquer des changements importants à leurs conditions de travail parce que ça fait partie des changements universels qui sont appliqués à tout le monde dans ce lieu d'emploi-là, pas juste des travailleurs étrangers. Bien, on attend un petit peu plus de flexibilité des agents gouvernementaux dans l'évaluation de conformité pendant cette période accrue de COVID-19. Aussi, normalement, les travailleurs étrangers temporaires, dans temps normaux, ont parfois de la difficulté à avoir l'accès à l'assurance à l'emploi. Ça, c'est parce que des travailleurs étrangers qui ont des permis fermés, c'est-à-dire qui ont des permis qui ont une restriction à leur employeur actuel et qui ne sont pas des permis de travail ouverts, ne sont pas des personnes qui sont facilement disponibles à travailler ou trouver un autre emploi parce qu'ils ont des permis de travail fermés. Pourtant, c'était toujours un système de cas par cas et on attend encore, depuis les messages qu'on reçoit des autorités gouvernementales, que ces restrictions vont être peut-être rendues un petit peu flexibles, plus flexibles dans le temps actuel. On a déjà reçu en confirmation que la prestation d'urgence du gouvernement canadien va être disponible aux travailleurs étrangers, c'est-à-dire que ce n'est pas exclusivement disponible à des citoyens canadiens ou des résidents permanents. Et pour tout autre programme, ma politique est toujours de conseiller les employés et les employeurs de comment faire les demandes. Vous ne perdez rien de faire toutes les demandes possibles et en espérant que les agents concernés vont être plus flexibles que normal, notamment si vous avez une situation où c'est une mise à pied temporaire et vous êtes capable de confirmer qu'éventuellement le travailleur étranger pourrait ou serait en mesure de retourner dans ses fonctions qui étaient prévues dans son permis de travail initial. Alors ça, c'est un petit sommaire de la situation en immigration actuellement pendant la crise de COVID-19. Je répète, pas vraiment de changement majeur dans le système d'immigration tel quel pour l'instant, plutôt une question ou des questions de pratique, de comment travailler et pas contourner, mais comment gérer l'arrivée des travailleurs étrangers, vu les restrictions aéronautiques qui sont en cours. Bien entendu, je reste à votre disposition pour toute question complémentaire et vous pourriez sentir libre de m'envoyer un courriel ou de m'appeler à votre convenance. Merci beaucoup et bonne journée.